On venait de passer une deuxième nuit à 7500 mètres d'altitude. Au matin, avec mon compagnon de tente, on s'est réveillé complètement shooté par l'altitude. Parce qu'après, ouais, je vais pas rentrer dans le détail, parce qu'il y a des moments compliqués, il y en a eu tellement que... Cette expédition, elle m'a marqué sur plusieurs plans. Sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, avec cette capacité qu'a eu l'équipe à trouver des ressources quasi insoupçonnées dans des moments très compliqués. C'est ce que je dis dans le film à la fin. Je dis, je suis content d'avoir fait, mais j'y retournerai pas. Bonjour, je suis le major Sébastien de la cellule sécurité montagne du 7e bataillon de chasseurs alpins. Je sers depuis une trentaine d'années dans les troupes de montagne. Je suis guide de haute montagne et ancien membre du groupe militaire de haute montagne. Donc je me suis engagé en tant que militaire grâce à mon oncle qui servait au bataillon de Joinville en tant que sportif de haut niveau. Et j'ai toujours eu un attrait pour le sport et le dépassement de soi. C'est ce qui m'a donné envie de rentrer dans l'armée. Donc j'ai choisi de rejoindre les troupes de montagne. C'est encore une histoire de famille, grâce à mes grands-parents qui m'ont fait découvrir les Alpes enfant. C'est un milieu que j'ai tout de suite apprécié et je me suis dit que la logique était de servir dans les troupes de montagne. Donc l'idée de devenir guide de haute montagne est venue lors de mon affectation au centre d'instruction et d'entraînement au combat en montagne à Barcelonnette. J'ai fait pas mal de courses avec des secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne. J'ai été aussi pas mal aidé par mes chefs de l'époque qui m'ont beaucoup soutenu et je les en remercie d'ailleurs. Ils m'ont expliqué le métier, j'ai eu une sorte de déclic et j'ai décidé de me lancer. J'ai décidé de rejoindre le groupe militaire de haute montagne suite à la réussite de mon diplôme de guide. C'était pour moi une sorte de concrétisation, d'objectifs ambitieux mais que je sentais réalisable. Une sorte d'aboutissement, on peut parler de sorte d'aboutissement, et c'est pour moi une grande fierté de l'avoir intégré. Le groupe militaire de haute montagne, c'est une petite unité d'une dizaine de personnes basée à Chamonix, qui a pour vocation de faire de l'alpinisme de haut niveau, mais également de transmettre ses savoir-faire dans le domaine du grand froid et du franchissement vertical, été comme hiver, au profit de nos commandos montagne. Alors, intégrer le GMHM, c'est des années exceptionnelles, beaucoup de rencontres, des années exceptionnelles sur le plan humain. Ça a permis aussi de me forger une solide expérience par une forte pratique de la montagne. L'expédition dans la cordillère de Darwin est incontestablement celle qui m'a le plus marqué. C'est une expédition qui a duré 30 jours dans un environnement extrêmement hostile, avec beaucoup d'incertitudes, avec un engagement au quotidien. Mais ça a aussi mis en valeur une expérience et une réussite collective. Ce genre d'expédition vous transforme, c'est quelque chose, vous vivez des moments tellement forts. Cette expédition, elle m'a marqué sur plusieurs plans, sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif, avec cette capacité qu'a eu l'équipe à trouver des ressources quasi insoupçonnées dans des moments très compliqués. Donc la particularité de cette expédition, c'était qu'aucun secours n'était envisageable dans cette cordillère. Malgré toutes ces difficultés, j'en retiens que c'était une belle réussite. Une autre expédition qui m'a particulièrement marqué, c'est l'ascension du Kamet, un sommet en Inde de 7756 mètres que l'on a gravi en style alpin. Je crois que ça m'a fait prendre conscience et l'esprit de cordée a pris tout son sens lors de la descente. On venait de passer une deuxième nuit à 7500 mètres d'altitude. Au matin, avec mon compagnon de tente, on s'est réveillé complètement shooté par l'altitude. Et heureusement que l'autre cordée a pu nous booster et nous aider pour entamer la descente. Sinon, ça aurait été très problématique à mon sens. Alors la montagne a cette chance de véhiculer énormément de valeurs. On pourrait parler de cohésion, de dépassement de soi. Et également, un point qui me semble important, c'est la connaissance de soi, mais également des autres, puisque c'est un milieu où on ne peut pas tricher, ou en tout cas pas très longtemps. Donc lorsque j'ai décidé d'arrêter le groupe militaire de haute montagne, la suite logique pour moi était d'intégrer le 7e bataillon de chasseurs alpins, afin de transmettre les savoir-faire et la solide expérience que j'ai acquise au cours de ces nombreuses années. Ce que je retiendrai essentiellement, ce que m'a apporté la montagne, c'est de belles rencontres,
de bons moments de partage. Et aussi, malheureusement, elle m'a pris quelques amis, quelques compagnons de cordée. Et un peu le fil rouge de ma carrière est une citation de Reinhold Messner, qui dit que la montagne n'est ni juste ni injuste, mais qu'elle est dangereuse. Donc le message que j'aimerais faire passer, c'est surtout ne vous mettez pas de barrière, hein, tout est réalisable. On n'a pas besoin d'être né à Chamonix ou à Briançon pour devenir guide de haute montagne. Et comme on le dit justement à l'école militaire de haute montagne, foncez, tot drette.